D'abord, on a commencé à remercier le gouvernement du Burundi parce que vous savez que le Burundi était jusqu'à quelques semaines parmi trois pays qui ont refusé de vacciner les citoyens. En l'occurrence, l'Érythrée, la Corée du Nord et le Burundi. Heureusement, le Burundi actuellement vient de quitter sur cette liste et va vers la vaccination. Certes, il y a d'autres étapes à faire. On a demandé au gouvernement du Burundi de tout faire pour que d'abord il y ait lancement officiel de la vaccination. Nous pensons que les plus hautes autorités de l'État, à commencer par le chef de l'État, le président, le général Evariste Ndayishimiye, son vice-président, le premier ministre, ses ministres, mais aussi le bureau de l'Assemblée, le bureau du Sénat, et toutes les personnalités qui ont la force morale de mobiliser et de conscientiser les citoyens burundais. Il faut qu'ils se fassent vacciner pour que les autres citoyens puissent suivre. Donc, ça serait une façon, en fait, d'inciter, de nettoyer ces mauvaises croyances qui ont été ancrées dans les cerveaux de certaines personnes. Après cela, nous pensons que les groupes vulnérables doivent, après le lancement, c'est juste une journée, mais le jour suivant, les citoyens qui ont des maladies chroniques, mais aussi les plus de 50 ans, puissent être vaccinés en premier lieu. Nous savons que même si la personne est vaccinée, c'est pas fini. Certes, il y a réduction sensible de la mortalité parce que la forme grave est atténuée, mais la personne est susceptible d'être contaminée. Raison pour laquelle les gestes barrières, donc la distanciation, c'est-à-dire les accolades, en plus de ça, il doit y avoir vraiment l'évitement des assemblées en masse pour que il n'y ait pas vraiment de contamination en masse. L'ORICOM pense qu'il est extrêmement important que la vaccination se fasse dans la transparence. Nous savons que dans le passé, il y a eu beaucoup de problèmes à cause de la corruption. Vous savez qu'au Burundi, il y a vraiment la corruption généralisée. Donc, dans beaucoup de pays, actuellement, on ne peut pas donc entrer sur le territoire sans que la personne n'est pas vaccinée. Vous comprenez que finalement, c'est vraiment une nécessité. Alors, comme s'il y a une nécessité, la fraude va accompagner cela. Il y a les prix nantis qui vont utiliser les prix nantis et les prix influents qui vont utiliser les forces pour être vaccinés au détriment de ces groupes à risque. Donc, nous pensons qu'il est extrêmement important que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour que le favoritisme, le clientélisme, la corruption, la fraude soient bannis. Toutes les personnes qui sont attrapées en train de frauder soient sanctionnées de façon exemplaire.